Bonjour Raphaël, Bonjour Dylan, ça ravi, va? ça va très bien, merci. Et toi? Ben, très bien, très bien. Bon, En cette période. ravi de te retrouver quand même encore une fois. On se retrouve en visio comme tous les autres intervenants qu'on avait dans ces Tout cafés à visio, fait. mais on garde encore un petit peu de distance, hein, même si aujourd'hui on a la possibilité de se retrouver un petit peu plus facilement. C'est pas encore ça. Donc, Donc on espère se retrouver physiquement rapidement avec Haddock. ouais, on maintient Rejoignez-nous. quand même un peu de distance, même si c'est pas notre souhait. Mais voilà, encore une fois, je suis ravi de vous retrouver ce matin. Là, on accueille voilà, la structure LB Sport Loisirs, qui est une structure qu'on a accompagnée il y a déjà quelques temps et dont on suit le parcours et l'évolution. Une structure qui travaille plutôt sur les filières du loisir et du tourisme. C'est des filières qu'on n'a pas forcément trop évoqué ces derniers temps, puisqu'on a beaucoup parlé de sport, mais c'est aussi intéressant d'aller voir un petit peu ces filières du loisir et du tourisme. Je vais tout de suite te laisser la parole pour expliquer bien évidemment ce que c'est que LB Sport Loisir, quelle est votre activité. Alors c'est simple, LBS Sport Loisirs a été incubé par la région Occitanie en 2018. Donc on est accompagné entre autres par Haddock. On a trois grands domaines d'activité. On développe des sports et des loisirs de plein air. Ça tombe bien parce qu'avec l'histoire du Covid-19, on a des activités plutôt Covid compatibles. La tête de gondole, c'est le disc golf, donc un sport loisir qui est connu dans d'autres pays depuis des années, depuis 50 ans à peu près, avec des pays comme les États-Unis, le Canada et toute la Scandinavie qui jouent énormément toute l'année, même en montagne par exemple, et dans les vallées, dans tous les espaces naturels. Une activité de loisir très simple, hein. Si vous connaissez un peu les règles du golf, ils ont repris les règles du golf avec ce qu'on appelle un objet volant, un frisbee. Donc la balle est remplacée par le frisbee. Le bogey de golf est remplacé par une corbeille métallique qui est un réceptacle où le frisbee doit être envoyé. Et puis, c'est le bras qui fait office de club. Et en moins de coups possible, d'un point de départ, la corbeille a une cinquantaine de mètres ou 80 mètres suivant les parcours et les trous qu'on peut organiser. Il faut envoyer le frisbee dans la corbeille en moins de coups possible. Donc ça, c'est vraiment la tête de gondole au niveau des activités de loisirs, mais aussi on commence à implanter, en plus du disc golf, du foot golf et du rugby golf, donc qui sont sur les mêmes bases. Et puis, on a toute une partie plutôt formation. On donne de plus en plus de cours sur des formations post-bac dans le milieu du sport, de la diététique, etc. Donc, plutôt sur la région toulousaine, puisqu'on est installé sur Toulouse au niveau des locaux. Et enfin, on fait aussi tout ce qui est animation, incentive, grâce à toutes ces activités de loisirs et de plein air. Donc, voilà un petit peu les trois axes. Alors, je ne veux pas revenir sur cette période triste qu'on a traversée où les gens n'avaient plus le droit de sortir comme ils voulaient, où on était voilà, dans cette période de confinement, comme elle s'appelle. Du coup, j'imagine que votre activité a été fortement impactée par cette incapacité pour les personnes de pouvoir pratiquer des activités de loisirs en extérieur. Exactement. Alors, bon, pour rien cacher, hein, on n'a pas du tout fait de chiffre d'affaires là, les 3 derniers mois, là, mais compris. Heureusement, on avait quelques commandes enclenchées avant le Covid qu'on a pu livrer. C'est passé. Il faut savoir que tout le matériel de disc golf, pour l'instant, vient de l'étranger. Donc, on l'achète à l'étranger. Et justement, le but, on en parlera peut-être plus tard, mais le but est de fabriquer nous-mêmes en France et en région Occitanie, si possible, le matériel de disc golf, c'est-à-dire les frisbees et les corbeilles. Et entre autres, on a eu de la chance, c'est qu'en début de confinement, j'ai réussi à faire venir de l'étranger des corbeilles pour le parcours, un premier parcours qu'on a installé en montagne dans les Alpes, du côté de Villard-de-Lans. Et ce fut au moins une bonne opération dans le sens où, dès cette semaine, le parcours de Villard-de-Lans, et sur le domaine de ski nordique de Lens-en-Vercors, va pouvoir ouvrir aux familles, aux amis, à un certain nombre de personnes initiées ou pas. Et ça, c'est une bonne chose. Après, c'est vrai que nos clients étant les collectivités territoriales, on attend la fin des municipales. Heureusement, les 30 000 communes qui ont eu une liste élue, on peut recommencer tout doucement à travailler avec eux, parce qu'on avait pas mal de devis, de prospection en cours. Et puis, le monde du tourisme, on commence à implanter des parcours en milieu de camping, de hôtellerie de plein air, comme on dit, HPA en France. Et ça, effectivement, eux, ils ont été lourdement impactés par la crise sanitaire et donc économique. Et là, je commence à avoir des retours de camping, de bases de vacances qui réouvrent soit autour souvent de mi-juin. Ils se préparent, finaliser tout ce qu'il y a gestes barrières à respecter pour le 20 juin à peu près.
Ah, tu dis, du coup, tu travailles beaucoup avec les collectivités, puisque bien évidemment, ce sont ces collectivités qui installent les parcours dans leur commune pour permettre voilà, aux habitants de profiter de cette activité. Mm. Est-ce qu'aujourd'hui, dans une période où on voit que le sport est vraiment chamboulé et que la pratique du sport se fait vraiment étape par étape et que chaque discipline ou chaque type de pratique ne redémarre pas au même niveau ou au même moment, est-ce que la pratique comme ça d'une nouvelle activité comme le disc golf, du fait de la crise, séduit un petit peu plus les collectivités qui se disent, bah, tiens, moi, je ne peux pas ouvrir aujourd'hui mon club de rugby ou mon club de foot à part entière, donc je vais peut-être proposer de nouvelles activités. Oui, ben c'est un fait qu'on a remarqué effectivement. Par exemple, on fait partie du cluster Montagne France qui est basé sur Grenoble. Et ça fait 6 mois qu'on fait partie de ce cluster. Et d'ailleurs, on essaie de faire le pont avec les Pyrénées grâce à notre position géographique. Et on a eu lieu, je fais une intervention voilà, 2 semaines par rapport à la montagne, entre autres, et aux stations et toutes les collectivités qui gèrent ces stations, même si des fois c'est en DSP. Et effectivement, le côté plein air de la pratique de disc golf, entre autres, elle est en libre accès sur beaucoup de parcours. Il y a une cinquantaine de parcours en France pour l'instant. Et effectivement, beaucoup de municipalités, de PCI, donc de collectivités territoriales, ainsi que même de gestionnaires privés qui travaillent pour des collectivités territoriales, se disent bah ouais, ça peut être une bonne activité complémentaire à notre offre de loisirs. Parce que effectivement, elle est facilitée par le fait qu'on est en plein air, que ça se joue. On part souvent sur un parcours, on est 3, 4, voire 5 maximum, et chacun lance ses propres frisbees. Et donc, c'est très facile de respecter les règles sanitaires. Entre autres, le club de disc golf de Toulouse a repris voilà, 2 semaines ses entraînements parce qu'ils étaient moins de 10 sur un grand parcours qui utilise entre autres un terrain de rugby sur une commune près de Toulouse. Et donc, oui, les collectivités, effectivement, ça peut être nous, c'est un argument qu'on a beaucoup utilisé et des collectivités territoriales nous ont demandé des devis, effectivement, pour pouvoir, pourquoi pas, installer ça. Et comme on peut installer un parcours très rapidement en 2 semaines, enfin, ouais, on peut en 2 jours l'implanter après avoir fait la conception avec évidemment la collectivité. Mais comme c'est assez rapide pour mettre en place, on peut être opérationnel d'ici cet été, quoi. Et on sait qu'il y a même des collectivités qui ont des bases de loisirs publiques sur lesquelles on travaille déjà depuis quelques mois et on peut l'implanter avant la période estivale même. Tu disais qu'il y avait aussi de la pratique en club. Il y a des clubs qui se sont formés autour de cette pratique-là? C'est ça. En fait, en France, ça fait 30 ans que le disque golf est joué. C'est même soutenu par une fédération, hein. Il y a la Fédération française de flying disc, donc tout ce qui a objet volant, qui gère 2 sports, hein, l'Ultimate, qui est un peu plus connu en France parce que très utilisé dans le milieu scolaire. Et puis, il y a plus de clubs d'Ultimate en France. Et puis, il y a le disc golf aussi. Il y a 40 clubs en France de disc golf, un peu partout sur le territoire. Beaucoup quand même dans le nord de la France, un peu moins dans le sud, même si ça commence à se développer, hein. Il y en a du côté de Marseille, à Brive-la-Gaillarde. On en a 2 maintenant en Haute-Garonne, Toulouse et une toute petite commune là, pas très loin de Toulouse. Mais par contre, en France, c'est pour ça qu'on a créé la société, entre autres, avec l'activité disc golf. Ils ne se sont pas ouverts pour l'instant à un sport pour tous, à une activité de loisir pour tous. Et c'est que des initiés qui restent quand même dans un milieu un peu un microcosme. Ils font de la compétition, hein. Il y a des compétitions régionales, nationales, il y a des Français qui jouent des compétitions européennes, voire mondiales. Donc tout ça, c'est structuré au niveau international. Mais en France, les clubs restent un petit peu sur eux. Et nous, vraiment, avec Cédric, qui est mon associé d'origine, début de l'aventure, comme il est éducateur sportif, ça fait 10 ans qu'il utilise cette activité sur le côté ludique, éducatif. Notre but, c'est vraiment de la vulgariser, la démocratiser en France. C'est un de nos premiers enjeux de la création d'entreprise. On sait que ça va prendre du temps, mais au moins, on arrive déjà à implanter des parcours ou à faire des animations, à toucher le milieu scolaire avec celle-ci. Donc, c'est plutôt un bon point. Et effectivement, le milieu associatif et club existe. Et donc, est géré par une fédération avec tout ce qu'on sait, même si elle est simplement affinitaire pour l'instant, la fédération, et non délégataire. C'est quand même un bon point, c'est qu'on peut s'appuyer sur une base fédérale. Ouais. Bien sûr. Est-ce que pendant cette période de crise, justement, pour LB Sport Loisirs, vous avez eu des nouvelles opportunités de développement du fait de ne pas pouvoir travailler, on va dire, d'une manière normale sur votre activité? Vous avez un peu creusé à côté, cherché des nouvelles opportunités, profité un petit peu de ce confinement pour faire évoluer votre activité?
Oui, tout à fait. Alors, le point où on a le plus travaillé pendant le confinement, comme on ne pouvait pas se déplacer pour implanter nos parcours, on a énormément travaillé sur d'ailleurs l'innovation qui nous avait permis au niveau d'Adoc de nous accompagner. Et pour vous dire, la nouvelle de la semaine, c'est que nous avons enfin nos premiers frisbees à nous. Donc, on vient de développer pendant 1 an les premiers frisbees au monde de disc golf qui sont biosourcés et biodégradables. Le consommable le plus utilisé en disc golf, évidemment le frisbee, qu'on peut perdre parce qu'on est dans la nature. Actuellement, sur la planète, tous les frisbees de disc golf sont en matière plastique chimique. Hein. Donc, quand on en perd un dans la nature, ça met 200 à 300 ans à se dégrader. Là, on vient de sortir les premiers frisbees, fabriqués près de Montpellier d'ailleurs, en injection plastique. Et ils sont entièrement en plastique végétal, donc du maïs et du blé en grande partie. Et si on les perd, il y a même certaines de nos matières qui sont biodégradables. Donc, en 2 à 3 ans, les frisbees, si on les perd, se dégradent comme du compost. Donc, ça devient de l'humus, de la terre. Et alors, beaucoup me demandent, mais si je laisse mon frisbee sur une plage arrière de voiture avec le soleil, est-ce qu'il se dégrade? Alors, il va se dégrader si vous le laissez 3 ans au soleil sans le toucher à l'arrière de la voiture. Mais sinon, si vous le rangez chez vous ou le laissez dans un sac de sport, il n'y a pas de problème. Donc, on a beaucoup travaillé effectivement pendant le Covid sur cette innovation, c'est-à-dire qu'on a réussi à aller jusqu'au bout de notre projet de frisbee biosourcé. Et donc, le moule à injection plastique est prêt, on a un gros investissement et l'injection va pouvoir se faire maintenant de façon en production, donc en série, parce que le but jusqu'à maintenant, on faisait plutôt du B2B, c'est de vendre à tout particulier, tout club, etc., même pourquoi pas la grande distribution sportive. Et donc, on s'appuie sur ces frisbees en premier lieu. Donc, on a différentes gammes de plastique et de frisbees qui vont pouvoir être injectés. Et puis là, on s'attaque demain, on va en Ariège et on s'attaque aux corbeilles. Ça fait quelques mois, moi, je travaille sur les corbeilles, donc les buts, qui sont pareils, qui viennent entièrement de l'étranger, qui sont plutôt en matière métallique. Et on essaye, quand on a des clients dans le milieu du tourisme qui sont très nature, plutôt des centres de vacances en bois, des chalets, etc. On va essayer de modifier un peu la conception même des corbeilles pour qu'il y ait un alliage évidemment métallique, mais aussi du bois au niveau du mât central, par exemple, d'une corbeille. Donc, on a énormément travaillé sur l'innovation et sur le développement commercial, dans le sens où on a déposé justement la semaine dernière la première marque française de disc golf, qu'on a nommé Aerobiz, donc aéro parce que c'est un objet volant et qu'on est sur Toulouse, donc on s'est dit on va faire un petit clin d'œil à l'aéronautique et on a même des projets avec justement l'aéronautique sur Toulouse par rapport à nos frisbees, entre autres les tests de vol des frisbees, parce qu'il y a quand même une réglementation internationale à suivre, il y a une fédération. Et puis Biz, ça veut dire donc abeille en anglais, et ça reste on a vraiment un côté, une valeur éco-responsable, vous l'avez bien vu avec les frisbees, qui me tient à cœur, et donc voilà. Donc, la première marque française de disc golf est déposée à l'INPI et on est en train de travailler sur le développement commercial, marketing, e-commerce avec le B2C par rapport à tous ces articles de disc golf qu'on souhaite vendre et fabriquer nous-mêmes. Et c'est marrant parce que tous ces projets-là étaient lancés avant le Covid. Et le fait de ce qui se passait avec le Covid-19 nous a complètement confirmé sur ce qu'on veut faire au niveau essayer de faire du circuit court au maximum et pas attendre. Là, on a été bloqué. On a des fournisseurs pendant 2 mois qui ont été bloqués parce que les corbeilles étaient bloquées en Chine. Et ça a encore stoppé les projets qui étaient pourtant lancés, les commandes signées qui n'ont pas pu être installées. Donc, nous, on a eu de la chance, on est passé un peu à travers. Voilà. Non, c'est une bonne nouvelle déjà de voir qu'il y a une première étape de franchie dans la fabrication locale, qui plus est Made in Occitanie, et avec un côté naturel pour aller vers cette démarche de plus en plus éco-responsable qu'il faut amorcer vraiment dans le sport. C'est important dans le sport, dans les loisirs, dans le tourisme, même dans tous les secteurs d'activité. On est là dans la première semaine, on vient de clôturer la première semaine de déconfinement quasi optimale, sans vouloir faire de plan sur la comète parce que c'est impossible, il faut le dire. Comment tu vois, toi, un peu la reprise d'activité pour le secteur du loisir? Tu parlais tout à l'heure des bases de loisirs, vraiment du secteur des APN. Voilà, comment tu le sens, toi, si tu avais un avis perso à donner? Alors, nous, on a différents types de clients, mais sur la partie, on va dire, vraiment purement tourisme, donc tous les centres de loisirs, tous les centres de vacances, les campings, les hôtelleries de plein air,
Les bonnes nouvelles, c'est que ça devrait réouvrir tout doucement la cour en juin pour être, je pense, alors, tout en respectant tout le temps les mesures, mais être en capacité d'accueillir au maximum de Français, voire d'étrangers, puisque en tout cas en Europe, ça a l'air de s'ouvrir tout doucement au niveau des frontières. Donc, eux vont pouvoir faire une partie de leur saison, même si elle va être un petit peu amputée par rapport au Covid. Mais ce déconfinement est quand même une bonne nouvelle pour eux. C'est vrai que beaucoup n'avaient pas le moral très haut, entre autres avec les vacances d'avril, où beaucoup de structures de loisirs et de vacances ouvrent pour accueillir les touristes. Donc, eux sont plutôt, là, le moral remonte et on sent qu'on a par exemple un parcours à aller installer en Dordogne dans un camping. On va pouvoir le faire là en juin, la deuxième quinzaine de juin. Donc, ça, c'est une chose. Effectivement, au niveau des bases de loisirs, je commence à avoir des retours où, entre autres, tout ce qu'il y a, centres aérés, etc., c'est les municipalités souvent qui prennent des décisions. Donc, certaines ou des comités d'entreprise disent on n'a pas le temps de tout mettre en œuvre, donc on annule, et puis d'autres essayent de s'adapter. Donc, sur les bases de loisirs, on a plus d'interrogations, qu'elles soient privées ou même publiques. Je pense publics, ils vont réussir à s'organiser en limitant l'accès. Maintenant, les privés, je pense, vont réouvrir aussi. Tout ce qui se défend, le disc golf, par exemple, va être associé à l'acrobranche sur une base de loisirs privée. Donc, moi, j'ai un peu moins de visibilité sur la partie base de loisirs purement. Par contre, au niveau camping et hôtellerie de plein air, c'est sûr qu'ils vont être opérationnels au plus tard début juillet pour accueillir le maximum de personnes pour les vacances. En plus, je pense que pas mal de familles quand même ont besoin aussi, même s'ils sont restés chez eux confinés, ont besoin de sortir de chez eux et d'aller couper un peu, même si certains ont été en chômage partiel et en arrêt de travail pour garde d'enfants. Donc, je suis plutôt optimiste sur la partie touristique. Et puis, j'espère que ce confinement va permettre à certaines valeurs comme l'environnement, l'éco-responsabilité, mais aussi tout ce qui est pratique libre et de plein air, de pleine nature, de retrouver son plein droit, voire d'augmenter. Donc voilà, moi, un petit peu le ressenti que j'ai par rapport à la clientèle ou à tous les fournisseurs et les clients qu'on peut avoir en France. Voilà. C'est certain, de toute façon, il y aura un après-Covid, on ne pourra pas y échapper. En tout cas, c'est le double souhait que l'on puisse formuler. Le premier, la reprise de l'activité des activités de pleine nature et la réouverture des bases de loisirs, de l'hôtellerie de plein air, et vraiment cette reprise du secteur. Et le deuxième souhait, bien évidemment, c'est une reprise d'activité optimale pour LB Sport Loisirs et un développement du disque golf qui, on l'espère, pourra s'implanter et qui sait, peut-être un jour, on aura une compétition en France de disque golf avec, tu le disais, des clubs et des tournois. Enfin, voilà, je l'espère vivement. En tout cas, Raphaël, merci beaucoup de ton intervention, merci de ta présence. On n'oublie pas, bien évidemment, Cédric, que l'on salue, qui est le deuxième cofondateur de LB Sport Loisirs. Tu en parlais tout à l'heure et qu'on suit depuis un petit moment aussi à tes côtés sur le développement de cette structure. Comme je dis à tout le monde en clôture des interviews, j'espère pouvoir vous retrouver prochainement dans une base de loisirs autour d'un panier de ou avec Adoc. Un rassemblement Adoc, mais c'est vrai que progressivement. Sur un lieu de pratique. En tout cas, merci bien à toi, Dylan, pour l'accueil et puis ce temps partagé. Et puis, merci à Adoc de pouvoir et nous permettre de nous soutenir et de nous accompagner dans cette entreprise, dans cette aventure entrepreneuriale. Merci, bonne journée. Avec plaisir. À toi aussi, Raphaël. Je te dis à très bientôt. Allez, merci.